Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de crowdlending et plus spécifiquement d'un type de crowdlending, le crowdlending entre particuliers. Et on va prendre l'exemple de la plus grande plateforme de crowdlending entre particuliers en Europe, qui est la plateforme Mintos. Mintos se positionne entre vous, qui êtes un investisseur qui disposez d'argent à investir ou à prêter, et des emprunteurs, personnes physiques, qui souhaitent emprunter de l'argent parce qu'ils en ont besoin pour différents projets privés. Et donc, dans une certaine mesure, Mintos agit un petit peu comme une banque, une intermédiaire entre vous qui disposez d'argent et des emprunteurs qui ont besoin d'argent. Donc ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord présenter brièvement l'activité de Mintos, comme ça on sait exactement comment fonctionne Mintos et le genre de prêt dont on est en train de parler. Ensuite, on se demandera, et c'est au final la question principale de la vidéo, comment est-ce que Mintos parvient à générer des rendements aussi élevés pour les investisseurs, puisqu'en réalité, si on regarde ce document fourni par Mintos même, eh bien depuis 2015, les rendements obtenus sur les prêts octroyés via sa plateforme sont compris entre 10 et 12% de rendement par an, ce qui est très élevé. Et donc on va se demander dans quelle mesure ces rendements sont tenables à travers le temps et comment est-ce qu'on explique qu'ils arrivent à obtenir de tels niveaux de rendement sur de simples prêts entre particuliers. Et enfin, pour terminer la vidéo, je partagerai avec vous une réflexion que j'ai eue de mon côté et qui concerne l'éthique de ce genre de placement et l'éthique d'obtenir de tels taux de rendement sur des prêts entre particuliers. Mais on va d'abord commencer en présentant Mintos. C'est parti tout de suite. Comme je viens de vous le dire, Mintos est la plus grande plateforme de crowdlending entre particuliers en Europe. On estime entre 6 et 8 milliards d'euros les sommes qui ont été prêtées à travers Mintos, c'est-à-dire prêtées par des particuliers qui disposent d'argent et qui souhaitent investir à des particuliers qui ont besoin d'argent pour leurs besoins de train de vie ou pour leurs projets personnels et qui sont disposés à vous emprunter. Donc 6 à 8 milliards d'euros qui sont passés à travers Mintos, vous imaginez la taille et l'importance de ce genre de plateforme de crowdlending. Alors une petite précision avant de commencer, c'est qu'on va parler uniquement de ce type de crowdlending là. Il existe d'autres types de crowdlending et notamment du crowdlending destiné à du financement immobilier, mais ce sont des types de crowdlending différents. Donc on va parler aujourd'hui clairement et uniquement du crowdlending entre particuliers et particulièrement via Mintos qui a certaines spécificités, on va le voir tout de suite. Alors voyons tout de suite comment fonctionne Mintos. Comme vous le voyez sur cette illustration, Mintos se positionne entre les investisseurs et les emprunteurs. Et en réalité, entre Mintos et les emprunteurs finaux, il y a encore un intermédiaire, ce qu'ils appellent les Loan Originators, qui sont en fait des agences locales de prêts. Ce sont par exemple des agences que vous avez déjà certainement vues dans certains quartiers où les particuliers peuvent aller solliciter des prêts à la consommation la plupart du temps et c'est typiquement ce genre d'agence avec lesquelles Mintos va travailler. Donc les prêts vont servir à différents objectifs. On voit ici qu'ils peuvent servir à du financement immobilier, à l'acquisition de véhicules. Ils peuvent servir à des business loans, c'est-à-dire des prêts qui vont servir aux particuliers à développer leur activité professionnelle. Ça peut être des prêts tout simplement personnels, des prêts à la consommation ou encore des prêts destinés à l'agriculture. Et donc vous avez les agences locales de prêts qui sont en contact avec les emprunteurs, qui font un prêt à l'emprunteur et ensuite elles revendent le prêt à Mintos qui va vous permettre de le racheter à votre tour et donc vous allez en fait racheter un prêt qui a été octroyé par ces agences locales de prêt. Alors une des particularités de Mintos, c'est que Mintos travaille vraiment à l'international. Et donc Mintos va travailler dans plus de 30 pays différents, c'est-à-dire qu'ils vont être en contact avec des agences locales de prêt dans plus de 30 pays différents. Ainsi, on retrouve des sociétés de prêt basées à Malte, basées en Estonie, en Pologne, au Kazakhstan, en Macédoine du Nord, en Biélorussie, en Turquie, etc. Et donc, comme vous le constatez déjà, on est principalement sur des pays en développement, des pays émergents, et donc on est sur des pays moins développés qu'en Europe de l'Ouest. Donc c'est déjà une particularité importante à avoir à l'œil. Ensuite, on a vu les différents types de prêts qui sont octroyés via Mintos, mais en réalité, lorsqu'on creuse un petit peu et qu'on va voir les statistiques réelles,
la plupart des prêts sont des prêts octroyés à des particuliers et plutôt des prêts à la consommation. Ainsi, 58% des prêts octroyés via Mintos sont des prêts personnels, 17% sont des prêts à court terme et 13% sont des prêts pour financer des achats de voitures. Donc on a clairement majoritairement des prêts qui sont octroyés à des particuliers pour des besoins court terme et de consommation. On n'est donc pas tellement sur des prêts qui sont octroyés pour développer une activité professionnelle ou une activité d'agriculture ou autre. Donc on est clairement sur du prêt à la consommation. Autre remarque, c'est que de facto, en investissant à travers Mintos, vous êtes dépendant de la solvabilité de Mintos en tant que plateforme, en tant qu'intermédiaire entre vous et les emprunteurs. Et donc ça fait partie du risque. Vous n'êtes pas uniquement exposé au risque de l'emprunteur, vous êtes également exposé au risque de la structure Mintos. Un autre aspect important à avoir à l'œil, c'est que vous êtes exposé à un risque de faillite des agences locales qui octroient les prêts. Puisque si une agence locale fait faillite, eh bien elle ne fera plus le suivi des prêts que vous avez rachetés via Mintos, et donc ça fait partie des risques opérationnels d'investir via Mintos. Et enfin, Mintos a développé un marché secondaire pour vous permettre d'un petit peu contrebalancer l'aspect illiquidité des prêts que vous octroyez via Mintos et vous permettre de revendre les prêts que vous avez en cours à d'autres particuliers utilisateurs de la plateforme. Cela se fait évidemment avec ce qu'on appelle une décote, c'est-à-dire une réduction de valeur du prêt que vous allez vendre, mais malgré tout, ça vous apporte un petit peu plus de liquidité si jamais vous avez besoin de revendre une partie des prêts en cours. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo qui est de se demander quels sont les taux de rendement que vous allez pouvoir obtenir si vous investissez via Mintos, et on va notamment se poser la question de savoir si ces taux de rendement ne sont pas un petit peu suspects. On passe tout de suite à la deuxième partie. Comme vous le savez, on dit souvent que lorsqu'un taux de rendement est trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Et c'est justement la question qu'on va se poser avec Mintos, puisque lorsqu'on regarde sur le site de Mintos le taux de rendement qui est proposé sur les prêts, on voit qu'en fonction des différentes stratégies qui sont disponibles sur le site, vous allez probablement obtenir un taux de rendement compris entre près de 9% pour un portefeuille bien diversifié à plus de 10% pour un portefeuille de prêts à haut rendement. Et si en parallèle à cela, on va regarder les retours d'utilisateurs sur les réseaux sociaux et sur les forums de placement financier, on va se rendre compte qu'en réalité, ils sont très satisfaits de la plateforme et qu'à part quelques retards de paiement, il n'y a pas de problème fondamental sur le remboursement des prêts qu'ils ont octroyés. Et donc, par conséquent, ils obtiennent bien un taux de rendement final compris entre 8 et 10, voire parfois 12% par an. Et c'est justement ça qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo, puisque c'est un petit peu étonnant, voire même très étrange, qu'on puisse obtenir du 10% de rendement par an sans prendre de risque qui en tout cas se matérialise réellement. Et donc c'est ça qu'on va creuser aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de gagner autant pour des prêts sur lesquels il n'y a pour ainsi dire jamais de défaut ? Alors on va voir comment se fixe le taux d'un crédit, et pour la petite anecdote, j'ai travaillé de nombreuses années dans un département de crédit. On va donc voir comment se fixent les taux d'intérêt. Sur les marchés financiers, il y a un taux d'intérêt qui est très important à connaître, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. En zone euro et donc en monnaie euro, le taux sans risque, c'est le taux de rendement que vous obtenez sur une obligation d'État allemand. Donc si l'État allemand vous paye un taux d'intérêt de 1% par an, eh bien le taux d'intérêt sans risque en zone euro est de 1%. Et donc c'est un petit peu le plancher, le taux plancher sur les marchés financiers. Puisqu'en fait tout ce qu'il y aura au-dessus, si vous obtenez plus de rendement que 1% que ce que l'État allemand vous donne, eh bien en réalité tout ce qu'il y a au-dessus c'est la prime de risque. Donc si vous gagnez du 10% pour prêter à des particuliers à travers Mintos, eh bien en réalité tout ce qu'il y a entre 10% et le 1% qui est le taux sans risque, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. C'est une rémunération pour le risque que vous prenez. Et donc c'est un petit peu étrange qu'on vous paye 9% par an pour prendre un risque et que ce risque ne se matérialise pour ainsi dire jamais. En plus de cela, en réalité, la prime de risque est encore supérieure parce que vous recevez du 10% par an en tant que prêteur, mais en réalité, l'emprunteur paye plus que ça.
puisque entre vous et l'emprunteur, il y a Mintos et il y a les agences de prêt locales qui doivent bien sûr se rémunérer pour le travail qu'elles fournissent. Et donc par conséquent, on le verra un petit peu plus tard, les emprunteurs payent facilement du 13, 14, voire 16% de taux d'intérêt. Et donc en fait, la vraie prime de risque, elle est plutôt la différence entre 13, 14 et 16% que l'emprunteur paye et un taux de l'État allemand qui est plus ou moins autour de 1% pour l'instant. Et donc vous avez une prime de risque qui est colossale, quelque part entre 12 et 15% de prime de risque, c'est absolument incroyable. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'une telle prime de risque est incroyable, il faut un petit peu faire un pas en arrière et se rappeler de ce qu'on est en train de faire en investissant sur Mintos. En investissant sur Mintos, vous faites un prêt. Et sur les marchés financiers, vous avez souvent le choix entre deux grandes familles d'investissements. Les investissements en actions, qui sont des investissements en capital, où vous devenez propriétaire d'une part de la société. Et vous avez les prêts, donc c'est plutôt la partie obligataire des marchés financiers, où là vous ne devenez pas propriétaire de l'émetteur de l'obligation, vous lui faites simplement un prêt, vous lui prêtez de l'argent qui doit vous rembourser. Chaque euro prêté doit être remboursé. Et de manière générale, dans le fonctionnement des marchés financiers, les obligations sont largement moins risquées que les actions. Donc en réalité ici sur Mintos, vous obtenez des taux de rendement extrêmement élevés pour au final faire un prêt, c'est-à-dire être sur une obligation vis-à-vis d'un autre particulier. Et ce qui est très surprenant, c'est que pour faire ce prêt qui est supposé moins risqué qu'un placement en action, en capital, eh bien en réalité vous allez être mieux rémunéré que pour prendre un risque action. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous regardez les rendements qui sont attendus pour un placement en action en zone euro ou en Europe de manière générale, et si on regarde particulièrement les attentes de BlackRock à ce sujet, on voit qu'à 10 ans, les attentes de BlackRock pour un investissement en actions européennes sont de 6,7% de rendement par an. Du côté de Vanguard, les attentes de rendement pour des investissements sur des marchés développés en dehors des États-Unis, donc typiquement le marché européen, on est sur des attentes de rendement comprises entre 5,1 et 7,1% de rendement par an. Donc vous voyez que pour faire des prêts qui sont supposés être moins risqués que des investissements en actions et en capital, vous allez en réalité obtenir un rendement qui est bien supérieur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étrange et qui en réalité est complètement anormal, c'est de gagner des primes de risque qui sont aussi élevées et qui dépassent les primes de risque qui sont offertes pour un placement en action. Donc comprenez bien la chose suivante, si vous avez une prime de risque aussi élevée, c'est que par définition, vous devez avoir un niveau de risque qui est très élevé et en l'occurrence qui doit être énorme. Et donc si les taux de défaut observés sur les prêts Mintos se confirment et perdurent à l'avenir, on est ici clairement sur une anomalie de marché, sur une espèce d'oasis de rendement, une opportunité d'investissement unique qui fait que vous allez pouvoir obtenir des rendements que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs et certainement pas pour le niveau de risque extrêmement faible que vous obtenez ou auquel vous êtes exposé sur vos prêts Mintos. Sauf évidemment à ce que le vent tourne, à ce qu'il y ait des choses qui changent et qu'à un moment donné, le risque que vous prenez sur vos prêts Mintos se matérialise et se concrétise dans de véritables défauts sur les prêts octroyés. C'est notamment ce qu'on a commencé à voir lors de l'année 2020, qui est l'année du Covid, durant laquelle les taux de défaut et les problèmes sur les prêts Mintos ont très largement augmenté, comme vous pouvez le voir dans ce graphique. Vous voyez qu'entre 2015 et 2019, les taux de perte constatés sur les prêts Mintos étaient extrêmement faibles, très proches de zéro, et que soudainement en 2020, on a eu un taux de perte de près de 10% sur les prêts octroyés via la plateforme Mintos. Dans la pratique, ça se concrétise et ça se répercute directement sur les taux de rendement nets obtenus par les investisseurs qui entre 2015 et 2019 étaient compris entre 10 et 12% de rendement net annuel et en 2020 le taux de rendement moyen sur les prêts Mintos est tombé à près de zéro en raison justement des pertes réalisées sur toute une série de prêts. Alors pour la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais vous partager une réflexion que j'ai eue sur le niveau de rendement et la rentabilité des prêts octroyés par Mintos.
Alors pour cette dernière partie, je vais mettre plusieurs couches de conditionnel parce que c'est vraiment une réflexion personnelle, je n'ai pas de certitude là-dessus, c'est plus une idée en essayant d'expliquer ce qui se passe sur ce marché et donc je ne peux absolument rien affirmer et je ne connais d'ailleurs pas suffisamment le marché du crowdlending que pour me permettre d'affirmer quoi que ce soit. En réalité, la réflexion que je me faisais, c'était de me dire mais vous êtes face à des emprunteurs. On va se mettre maintenant dans la peau non plus de nous en tant qu'investisseurs, mais dans la peau de l'emprunteur qui est de l'autre côté de la chaîne. Vous êtes sur des pays comme la Pologne, la Turquie, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan, etc. Donc vous êtes sur des pays émergents ou en tout cas moins développés que les pays d'Europe de l'Ouest. Et vous avez des emprunteurs qui vont dans une agence de prêt locale et qui finissent par accepter des taux d'emprunt de 13, 14, 16, 18%. Posez-vous un petit peu la question, est-ce que si vous alliez chez votre banquier demain pour un prêt quelconque, est-ce que vous accepteriez de payer 13, 15 ou 18% de taux d'emprunt? La réponse en ce qui me concerne, elle est claire, c'est non, c'est hors de question de payer des taux d'intérêt aussi élevés. Et donc il faut se demander pourquoi est-ce que des emprunteurs acceptent de payer des taux d'emprunt aussi élevés. C'est tout simplement parce qu'on est sur des profils d'emprunteurs qui sont mauvais, sur des gens qui sont soit débancarisés, soit des gens qui ont une difficulté d'accès à l'emprunt et qui donc doivent aller dans des agences locales, obtenir des prêts qui sont relativement court terme pour des montants qui sont relativement faibles et accepter non seulement de payer un taux d'intérêt très élevé, mais également de payer des frais de dossier, des frais de structuration qui font augmenter encore le coût de cet endettement. On va le voir ici par exemple sur Mintos lorsqu'on nous donne les détails par exemple de ces prêts qui sont octroyés au Kazakhstan et vous voyez que le taux d'intérêt sur ces prêts est de 19%. En Pologne, on voit un petit peu la même chose avec un taux d'intérêt sur les prêts qui est autour de 13%. Et vous voyez dans la colonne de gauche ce qu'on appelle l'APR, qui est en fait un taux qui inclut les différents frais qui ont été liés à ce crédit. Et donc ça confirme, vu que les taux APR sont très largement supérieurs au taux d'intérêt sur le crédit, cela confirme qu'il y a d'autres frais liés au crédit, comme par exemple des frais de dossier, des frais de structuration, etc. Et donc vous avez des emprunteurs qui non seulement payent un taux d'intérêt élevé, mais qui en plus doivent payer des frais en tout genre, qui viennent encore augmenter la charge du crédit. Et donc on ne peut pas exclure que ce type d'emprunteurs qui sont déjà obligés d'aller dans des agences locales de prêt plutôt que dans une banque classique, eh bien se retrouvent en fait dans une sorte de spirale d'endettement dans lequel en fait ils sont uniquement capables de payer les intérêts et ils payent des intérêts tellement élevés qu'ils ont du mal à rembourser le crédit, à rembourser le principal qui leur a été prêté. Donc potentiellement ce genre de prêt peut maintenir des particuliers dans un cercle vicieux de l'endettement et les empêcher de sortir de l'endettement. Et c'est encore plus interpellant lorsqu'on sait ce qu'on a vu juste avant, que les taux de défaut sur Mintos sont généralement très faibles et donc en fait vous êtes sur des particuliers qui payent cher un crédit alors qu'en réalité ils ne font pas défaut dessus. Donc en fait on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'on gagne des taux de rendement aussi élevés alors qu'il n'y a quasiment pas de risque ou pas de risque apparent en face. Donc si les taux de défaut devaient se confirmer, ce qui serait pour moi une anomalie de marché, mais si ça devrait se confirmer, on a au minimum un problème éthique qui est de faire payer du 14% d'intérêt ou du 13% d'intérêt à des particuliers qui en réalité vont vous rembourser sans problème. Pourquoi est-ce que vous les faites payer aussi cher alors qu'en réalité ils vont vous rembourser ? Et pour se rendre compte que ces taux d'intérêt sont complètement disproportionnés pour des prêts aux particuliers, regardez par exemple les publicités pour des prêts auto classiques. Eh bien, on peut vous proposer des taux d'intérêt auprès des concessionnaires auto qui sont parfois de 0% sur toute la gamme de la marque. Et donc en réalité, vous voyez bien qu'on est sur des taux d'intérêt extrêmement élevés et il y a quelque chose qui ne va pas soit dans les taux de rendement, soit dans les taux de défaut. Si le problème est dans les taux de rendement parce que les taux de défaut sont effectivement de 0, eh bien alors on a un problème éthique parce qu'on fait emprunter des gens à un taux d'intérêt très élevé alors qu'ils ne feront pas défaut. Et si le problème est dans le taux de défaut, alors le problème n'est pas éthique, il sera financier, c'est qu'à un moment donné, le taux de défaut va se normaliser, va augmenter
à un niveau qui est en ligne avec le niveau de rendement que vous obtenez, et cela va venir manger une grande partie du rendement que vous obtenez sur vos prêts Mintos. Donc voilà, comme je l'ai dit, je n'affirme rien du tout, ce sont juste des pistes de réflexion pour essayer d'expliquer l'inexplicable des taux de rendement qui sont très élevés malgré des niveaux de risque observés faibles et des primes de risque qui vous sont payées, qui sont a priori disproportionnées. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent, qui connaissent bien le marché du crowdlending, eh bien n'hésitez pas à partager vos connaissances et vos expériences en commentaire. Et de mon côté, je vous dis à bientôt, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Ciao!